Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Haïti Culture Plus. Nous avons été à la rencontre d'un créateur qui a créé sa marque il y a un peu plus de 5 ans et il a bien voulu nous ouvrir ses portes afin de nous présenter toute sa collection. Moi, je vous propose de regarder ça en images et on se retrouve tout de suite après. Je vous propose de retrouver avec moi notre invité. Bonjour Massarik. Bonjour Venise. Alors comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ça va, je te remercie beaucoup. Tu nous as invités dans ta demeure, dans ta boutique. Donc, justement, nous, on voudrait te poser quelques questions par rapport à ça, parce qu'on connaît très bien cette marque, mais on ne connaît pas l'homme qui est Massarik. Pas très mystérieux quand même, hein. Il y a quand même pas mal de gens qui me connaissent. Depuis quelques années, je fais des choses dans la communauté haïtienne et la communauté antillaise. D'accord, oui, mais bon, c'est vrai, pas très mystérieux dans le sens businessman, mais je veux dire l'homme, vraiment l'homme, Massarik, tu es né en Haïti, parle-nous un peu de toi. C'est vrai que ça devrait être quand même un peu plus long si je dois tout dire Non, en bref. de Massarik. Donc oui, je suis né en Haïti et je suis à Paris depuis quand même une vingtaine d'années. Et j'ai fait mes études en France. J'ai fait des études de droit avant d'être dans ce domaine-là, on va dire le textile. Et j'ai un master en droit. Et depuis 2004, j'ai commencé à créer la marque Unity Génération. D'accord. Justement, cette marque, qu'est-ce qui t'a motivé justement à vouloir créer cette marque? Est-ce que c'est une passion pour toi? Ça aurait dû être une passion. Je pense que c'est le destin parce que j'ai mon frère qui est mannequin et styliste. Ma sœur également qui est styliste modéliste et ma mère qui aime quand même beaucoup cette branche. Et d'un coup, on va dire, c'est un hasard, mais en même temps, je pense que c'était écrit, il fallait que je tombe dans ce domaine-là. Mes frères et sœurs, en fait, on va dire toute la famille, est quand même fière de ce parcours. Oui, parce que quand même, c'est un grand parcours. On va dire que tu es vraiment dans le domaine de la mode, puisque moi, je connais vraiment beaucoup de monde qui porte tes vêtements, les grands chanteurs haïtiens aux États-Unis. Mais est-ce qu'il y a que des Haïtiens, des chanteurs haïtiens qui portent ta marque, ou bien il y a d'autres personnes qui le portent? Oh, il y a quand même beaucoup de personnes. Je pense qu'il y a plus d'étrangers qui portent la marque Unity que des Haïtiens. Pour le moment, on a quand même beaucoup d'artistes ivoiriens, congolais, on a des artistes français, on a quand même beaucoup d'artistes. Et aujourd'hui, Massarik, Unity, où ça en est? Où en est Unity aujourd'hui? Là, on prépare une collection pour l'année prochaine. On a décidé de partir en Haïti officiellement. Wow. Ça n'a jamais été fait et on prépare le défilé aussi pour Haïti. Grandiose. Donc ce sera vraiment l'arrivée officielle de Unity en Haïti pour présenter aux Haïtiens, en fait, aux miens, ce qu'on a fait de tout ce temps-là. Voilà, le parcours. Et beaucoup de gens attendent ça là-bas. Ça faisait quand même longtemps. Et là, la collection sort d'ici février-mars pour l'été prochain. Alors aujourd'hui, c'est vrai que tu ne fais pas que des vêtements. Apparemment, puisqu'il y a des objets Unity aussi, il y a des baskets. Dis-nous un peu ce que tu fais de plus que les vêtements. Alors, de plus que des vêtements, il y a quand même pas mal de choses parce que les gens ont la possibilité aussi dans le magasin de personnaliser leur propre objet. Quelqu'un peut venir et demander une personnalisation bien précise, soit sa photo, soit n'importe quel texte sur un t-shirt, sur une tasse ou une assiette, par exemple. Et on a ouvert quand même l'activité de Unity. En fait, ce sont des enfants de Unity, je pense. On a créé une radio sur le net il n'y a pas très longtemps. On va en parler tout à l'heure. Donc, unitynetradio.com, donc, qui commence à faire un bon travail dans la communauté haïtienne. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à Unity? Longue vie à Unity. Je pense que même après moi, je pense que Unity sera toujours là,
parce que c'est Unity et je pense que c'est vraiment le symbole de l'unité des peuples. Il faut que ça existe toujours et c'est pour ça qu'on a créé la marque. Donc Massarik, si on veut te rencontrer, si on veut venir par exemple dans ton magasin, où est-ce que tu es, où est-ce que tu es situé, pardon, exactement? Nous sommes au 17 rue Simard, dans le 18e, métro Marcadet Poissonnier. Donc c'est ici que tous les prototypes se créent et après pour envoyer à l'usine. D'accord, donc on peut trouver notre bonheur. Tu fais de tout, du S jusqu'à XXXL. Dis-nous un peu. C'est vrai qu'il y a eu quand même au niveau, en fait surtout pour les femmes, il n'y a pas eu de grande taille, mais on a eu quand même pas mal de reproches, et surtout sur les États-Unis. Donc on a commencé à revoir nos copies. Donc les gens pourront aussi commander sur internet, sur l'adresse, sur le site de unitygeneration.com. D'accord. Donc maintenant, on va un petit peu parler de la radio que vous avez créée. Je pense que tu n'es pas tout seul à avoir créé cette radio. Donc on va appeler une autre personne qui est Chris. Alors, je vais me présenter avant tout. Je suis Chris Bidor. Les gens ils m'appellent Chris. Et alors, je vais dire, c'est pas moi qui a fondé la radio spécialement et Massarik. Il faut dire, il y a beaucoup de monde. Il y a 6 membres exécutifs et il y a les animateurs. Et la radio, il existe, ça fait, on va dire, 3 à 4 mois. Et moi, je suis directeur marketing. Et puis, il y a Massarik qui est le directeur général. Et puis, il y a Greg qui est directeur et programmation. Et est-ce que tous ces membres-là, justement, font partie de Unity? Alors on va dire oui, parce que comme il vient de dire tout à l'heure Massarik, sans ces gens-là, il n'y a pas Unity et Net Radio et Unity Génération. Et tu animes aussi une émission dans cette radio. Parle-moi un peu de cette... qu'est-ce que tu fais justement dans cette émission? Alors, c'est vrai, je suis directeur marketing, mais j'anime une émission tous les dimanches de 18h à 20h. Et ça s'appelle Son Laria. C'est une émission culturelle sur la musique haïtienne en général. Et c'est surtout le compas. Et j'ai les artistes en direct ou bien au studio. Il faut dire aussi, c'est pas que sur la radio, il n'y a pas que cette émission. Il y a d'autres émissions. Il y a 6 émissions, si je ne me trompe pas. Il y a une émission le lundi, et c'est Louange Lacaille, c'est évangélique. Il y a une émission de compas tous les mardis aussi. Et le jeudi, il y a Reggae Family, c'est sur le reggae. Et puis vendredi, il y a une émission, c'est 50-50, c'est des musiques à l'ancienne. Et le samedi, il y a une émission qui s'appelle Rap La Caille, c'est pour la jeunesse, c'est une très belle émission. Et puis on est revenu le dimanche qui est Son Laria. Après, tout juste derrière Son Laria, il y a une émission, c'est Night of Love, c'est sur l'amour, tout ce qui est... Tout ce qui est love, quoi. Love, voilà, on va dire. Alors là, tu es dans ton élément, hein, on est sur le plateau et là, tu te sens encore plus à l'aise, hein. Comme vous venez de le dire, ça c'est comme si c'est ma deuxième maison. Unity Net Radio, c'est ma deuxième maison, comme je l'ai dit tous les jours. Combien de temps tu passes à la radio? Alors, il faut dire, tous les membres de la radio, ils travaillent. Il faut dire, dès que je termine le boulot et je viens ici, viens à la radio, même si ce n'est pas mon émission, mais juste pour superviser un peu. D'accord. Et dans ton émission, quels sont les artistes que tu as rencontrés, par exemple aux États-Unis, en direct, comme ça? Alors, bon, on a déjà passé beaucoup d'artistes. On a Ali Larivière et Richard Cavé de Karimi. On a Dabens de Facile et de Fidèle. On a Petit Claude Masselin, en légende de la musique haïtienne. On a beaucoup d'artistes, si je commence à citer, ça va faire long. Et on a même Mika Ben, on a passé beaucoup d'artistes. C'est une radio quand même qui est assez écoutée. Voilà, on voulait moderniser un peu, parce que c'est vrai, on est en web radio, mais on voulait faire un truc à peu près FM, un truc nouveau, avec beaucoup d'émissions. Et en plus, vous pouvez l'écouter sur iPhone, l'application
et Android aussi, sur tous les téléphones, smartphones. D'accord. Est-ce que vous faites participer, par exemple, les auditeurs de Paris en faisant des jeux? Comment ça se passe? Est-ce que c'est dans d'autres émissions? Comment ça se passe? Alors ça tombe bien parce qu'on fait des jeux que les gens ils appellent. Sur le chat de la radio aussi, on pose des questions, les gens ils répondent. On fait même des tirages au sort, on donne des billets pour aller au Zénith et les émissions évangéliques aussi. Ils donnent des bibles pour aller faire la prière. Voilà quoi. Donc, est-ce que tu peux nous répéter encore la station de cette radio afin que les gens puissent, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, puissent aller sur cette station? Alors, c'est www.unitynetradio.com. Unity, c'est avec Y et .com. Et puis, dès que tu tapes sur le net, vous le retrouvez. C'est facile. Alors, Massarik, je crois savoir que tu organises aussi des soirées. Donc, parle-nous de ces soirées. Est-ce que c'est des soirées à thème? Jusqu'à maintenant, on n'a pas organisé des soirées à thème, mais on en a organisé au moins 3 déjà. Et c'est encore des enfants, on va dire, de Unity, parce qu'on leur a donné un autre nom. C'est des soirées Unity Buzz. Et c'était un petit coup d'œil au clip vidéo de Karemi. On avait trouvé que le nom était bien et on l'a associé à Unity pour organiser des soirées. Et dans ces soirées-là, on a invité des artistes comme BOT, comme Foxy, Wiggins. Donc voilà, en fait le but de ces soirées-là, c'est toujours d'inviter des artistes pour que les gens puissent les découvrir. D'accord. Alors BOT, c'est vrai que c'est un nom qui sonne dans ta bouche puisque je crois que c'est ta femme qui est aussi chanteuse. Parle-nous de ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle chante toujours? Est-ce qu'elle a un dernier album en cours? Oui, elle chante toujours. Je pense que les gens pourront se rappeler du leader de 4x4 en Haïti. Tout à fait, oui. Donc elle chante toujours. Elle a changé de registre. Elle fait plus de zouk ou de compas. Elle est dans le milieu, on va dire, plutôt dance. Et elle sort. Il y a quelque chose qui est déjà en cours. On a déjà tout. Et ça sort, disons, on va attendre novembre. Et elle aura des concerts bientôt dans toute la France. Dans toute la France. D'accord. Mais en fait, tout à l'heure, c'est vrai que tu m'as dit les enfants de Unity, mais ça m'a échappé. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, les enfants de Unity? Ben, c'est tout ce qui se crée autour de Unity. Et c'est vrai qu'il y a, comment dire, physiquement, il y a des gens aussi. C'est toute une équipe. Unity, c'est pas Massarik. Parce que sans ces soutiens-là, il n'y a pas Unity. C'est quand même ce qui consiste, en fait, ce qui fait Unity. Donc les gens qui sont autour. Et après, il y a les activités que Unity organise à côté. Donc je vous ai parlé de Unity Buzz, je vous ai parlé de la radio, Unity Radio. Donc c'est tous ces activités-là qu'on a rajoutées autour de la marque même pour faire avancer les choses, disons. Donc on peut dire que tu es bien entouré. Est-ce qu'ils ont chacun vraiment une fonction bien définie dans ta société? Disons, chaque a un statut bien particulier. Donc le Unity Buzz, il est vraiment attaché à Unity. Mais le Unity Net Radio, et on l'a mis sous forme d'association. Et c'est une façon aussi de faire connaître les artistes dans la communauté, des activités dans la communauté haïtienne, surtout. D'accord. Est-ce que tu penses que ta marque se vend plus aux États-Unis ou bien en France? Waouh, je ne sais pas. Je pourrais même dire en Afrique parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui portent Unity, surtout les artistes, tout ça. Mais je pense que plus en France qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un manque les gens n'arrivent pas à le retrouver facilement, le produit. Mais c'est en cours. Pareil pour en Haïti, les gens attendent le produit. Donc l'année prochaine, on fera tout pour que tous les gens soient satisfaits. C'est vrai qu'on a vu justement dans un clip de Mokobe, ta marque. Comment s'est passé justement cet partenariat? Pourquoi tu as accepté en fait que ça se passe comme ça en fait? Je ne sais pas si vous me parlez du dernier clip. Oui, le dernier clip. Le dernier clip avec Tombola, c'est ça? Voilà. Ben, il est passé ici, Mokobe. Donc il est venu 2-3 fois. Et on en a parlé. Il m'a dit que c'était avec plaisir.
qu'il porte la marque Unity, donc sans aucun problème. Ça fait déjà 2 clips avec Mokobe, donc quand même un grand artiste parisien, mais qui touche aussi l'Afrique et les Antilles. Un peu partout, quoi. Eh bien, je te remercie beaucoup, Massarik. J'espère te revoir bientôt sur notre plateau d'ACI. Et puis, bonne chance pour ta marque. Et puis, j'espère que tout le monde portera cette marque, quoi. Et voilà, c'est terminé. Ben, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous retrouve tous les samedis, comme d'habitude, à 14 h pour d'autres sujets. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve à très bientôt.